Elle s'est affaissée soudainement, au beau milieu du restaurant, et personne n'a réagi. Les conversations se sont figées. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Quelques clients ont levé les yeux, mais aucun ne s'est levé. Au sol, une dame âgée était recroquevillée, le souffle court, les mains tremblantes, appuyées contre une chaise. Autour d'elle, quelques éclats de verre et les restes d'un plat renversé dans la panique d'un autre client. Elle n'était pas venue pour manger. Elle s'était faufilée discrètement quelques minutes plus tôt, probablement attirée par l'odeur des plats ou la fraîcheur de l'air. Elle s'était assise calmement, dans un coin tranquille, sans déranger personne. Mais à présent, tous les regards étaient braqués sur elle, et c'est là que Lamine a réagi. Il avait 26 ans, serveur depuis 2 ans à la Terrasse Ébène, un restaurant connu de Douala, toujours soigné, respectueux, appliqué. Ce jour-là encore, il servait en silence, plateau à la main, uniforme bien repassé. Mais en voyant cette femme au sol, il n'a pas réfléchi une seconde. Il a posé son plateau sur la première table et s'est précipité vers elle. « Madame, vous allez bien? Vous m'entendez ?» Elle bougeait à peine. Son regard était figé, son souffle rapide, son visage montrait de l'effort et de la peur. Lamine s'est accroupi tout près d'elle. Il observait ses gestes, son souffle irrégulier, la tension dans son corps. Il avait reçu une formation de premier secours l'année précédente. Il reconnaissait les signes. C'était sérieux. Il savait qu'il fallait agir calmement. « Madame, écoutez-moi. Je m'appelle Lamine. Je suis là, tout va bien. Essayez de respirer doucement avec moi. » Il exagérait ses gestes. Inspirez lentement par le nez, expirez doucement par la bouche. Comme si vous souffliez sur quelque chose de chaud. Voilà, inspirez doucement. Maintenant soufflez. Voilà, encore. La vieille dame essayait de suivre, avec difficulté, mais elle suivait. Autour d'eux, quelques murmures s'élevaient. Certains clients filmaient discrètement, mais les autres serveurs restèrent figés, sans savoir quoi faire. C'est à ce moment-là que M. Diop, le directeur du restaurant, fit irruption. « Qu'est-ce qu'il se passe ici? Qui est cette femme ?» Il s'arrêta net en voyant la scène. « Lamine, tu la connais? C'est une cliente? » « Non, monsieur, je pense qu'elle est entrée discrètement. Elle a besoin d'aide. Peut-on appeler une ambulance, s'il vous plaît ?» Mais M. Diop fronça les sourcils, préoccupé par la réputation de l'établissement. « Ce genre de situation ne peut pas se produire ici. Il faut la faire sortir discrètement. » Lamine releva doucement la tête. La déplacer maintenant serait risqué. Elle doit rester tranquille. « Tu n'es pas médecin, Lamine. Fais ce que je te dis. Tu prends des risques pour tout le monde. » Mais Lamine ne bougea pas. Il continuait de l'accompagner calmement dans sa respiration, tenant sa main avec douceur. « Je suis désolé, monsieur. Mais je ne peux pas laisser une personne dans cet état sans l'aider. » Un silence traversa la salle. Une cliente, émue, souffla. « Il a raison. Il faut la laisser tranquille. » Quelques minutes plus tard, une sirène retentit à l'extérieur. L'aide arrivait. Lamine baissa les yeux vers la vieille dame. Elle ouvrit légèrement la bouche. « Merci, mon fils. » Et à ce moment précis, il comprit que, quoi qu'il en coûte, il avait fait ce qu'il fallait. 2 secouristes en uniforme vert entrèrent dans le restaurant en courant. Ils se précipitèrent vers la vieille dame, toujours au sol, et prirent aussitôt le relais. « Elle a fait une crise d'asthme, » dit Lamine. « J'ai essayé de la calmer, de l'aider à respirer. »« Tu as bien réagi, » répondit un secouriste, en lui posant une main sur l'épaule. « Tu lui as peut-être sauvé la vie. » Lamine resta à genoux quelques instants, jusqu'à ce que l'un des hommes pose un masque à oxygène sur le visage de la vieille dame et que sa respiration s'apaise doucement. C'est là qu'il remarqua un vieux sachet plastique noir posé sous la chaise de la dame. Il le ramassa discrètement. À l'intérieur, il trouva 2 canettes vides, un morceau de pain rassis et une vieille bouteille d'eau entamée. Il comprit alors que cette femme n'était pas venue pour manger. Elle était sans abri. Elle avait peut-être juste voulu s'asseoir un instant, se sentir normale dans ce lieu élégant. Mais son corps, trop fatigué, avait cédé. Lamine serra les dents.
À ce moment-là, Thomas, le maître d'hôtel, s'approcha discrètement. « Tu as vu ce qu'elle transportait » murmura-t-il. Lamine hocha la tête et montra le sachet. Elle n'avait rien, rien du tout. Il fit une pause puis ajouta « Je ne veux pas qu'elle parte comme ça. Même si elle n'a rien commandé, est-ce qu'on peut lui préparer un plat? Du riz, un peu de sauce? Quelque chose. Je veux lui offrir ça. » Thomas observa le jeune homme, touché. Il vit dans ses yeux une sincérité qui ne demandait ni remerciement ni récompense. « Je m'en occupe, » dit-il simplement. Quelques minutes plus tard, il revint avec un sachet soigneusement emballé, du riz blanc, de la sauce tomate et un morceau de poisson. Lamine glissa un billet de 2000 francs CFA dans la main de Thomas. « Tenez, je paie ce plat. Je ne veux pas que ce soit aux frais du restaurant. » Thomas voulut refuser, mais Lamine insista. Il ne voulait rien devoir à l'établissement qui, il le sentait, ne lui pardonnerait pas ce geste. Les ambulanciers sortirent la vieille dame sur une civière. Lamine s'approcha une dernière fois, lui sourit et dit doucement « Maman, vous ne partez pas le ventre vide. Mangez ça quand vous irez mieux. » Elle lui serra faiblement la main. « Que Dieu te bénisse, mon fils. » Et pendant qu'on refermait les portes de l'ambulance, Lamine sentit une main se poser lourdement sur son épaule. C'était Monsieur Diop, le directeur. Sa voix était dure, sèche. « Lamine, retrouvez-moi dans mon bureau. » Tout de suite, et à voir son visage, le jeune homme comprit. Il n'était pas venu pour lui dire merci. Lamine suivit Monsieur Diop en silence. Le directeur marchait droit devant, sans se retourner, les épaules tendues. Les serveurs s'écartaient sur son passage. Personne ne disait un mot. Ils traversèrent le couloir jusqu'au petit bureau à l'arrière du restaurant. Monsieur Diop ouvrit la porte d'un geste brusque et entra. Il ne proposa même pas à Lamine de s'asseoir. Le jeune serveur resta debout, les mains jointes, le cœur battant. Monsieur Diop fit quelques pas dans la pièce, puis se tourna enfin vers lui. « Tu peux m'expliquer ce que tu viens de faire, Lamine ?» Sa voix était froide, tranchante. Pas un mot de reconnaissance. Pas un mot sur la crise d'asthme. Juste la colère. « Monsieur, balbutia Lamine. Je ne pouvais pas la laisser comme ça. Elle allait mourir. J'ai juste aidé une vieille dame en détresse. » « Mais ce n'est pas ton rôle, » coupa Monsieur Diop. « Tu es serveur ici. Ton travail, c'est de servir les clients, pas de transformer le restaurant en hôpital public. » Lamine sentit son estomac se nouer. Il regarda le sol, puis releva les yeux, plus calmement. « Je comprends, monsieur. Mais cette femme, elle ne respirait plus. Elle n'avait rien, même pas de quoi boire. Je n'ai pas réfléchi. Je l'ai juste aidée comme j'aurais aidé ma propre mère. » Le directeur le fixa, les bras croisés. « Et en plus, tu as payé un plat pour elle, avec ton argent personnel ?»« Oui, monsieur, je ne voulais pas qu'elle parte affamée. » Un silence pesant tomba dans le bureau. Puis Monsieur Diop secoua lentement la tête. « Tu crois que c'est comme ça qu'on gère un établissement de standing ?» Il posa les deux mains sur son bureau et parla d'un ton plus dur. « Tu as laissé entrer une femme qui n'a rien à faire ici. Tu as créé une scène qui a perturbé nos clients. Tu as quitté ton poste sans autorisation. Et tu as exposé le restaurant sur les réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde parle de ça. » Lamine fronça les sourcils. « Les réseaux sociaux ? » ?»« Oui, » s'énerva Monsieur Diop. « Quelqu'un a filmé toute la scène. C'est déjà en train de circuler sur Internet. » Lamine resta muet. Il n'avait pas pensé à ça. Il n'avait même pas remarqué les téléphones levés. Le directeur soupira longuement, puis lâcha la phrase que le jeune homme redoutait. « Lamine, je suis désolé, mais je ne peux pas te garder dans l'équipe. » Le cœur de Lamine se figea. « Vous me renvoyez ? » ?»« Oui, » dit Monsieur Diop sans détour. « Je vais te payer jusqu'à la fin de la semaine. Tu pourras récupérer ton dernier salaire demain. Mais à partir de ce soir, c'est terminé. » Lamine ne répondit pas tout de suite. Il serra les poings, puis desserra lentement les doigts. Il respira profondément. « Très bien, monsieur. Mais permettez-moi de vous dire une chose. » Monsieur Diop leva les yeux, curieux. « Je comprends vos règles, je comprends vos exigences. Mais ce soir, ce n'était pas une question de règlement.
C'était une question d'humanité. Et si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Le directeur le regarda longuement. Son visage resta figé. Pas un mot, pas un geste. Lamine se retourna, ouvrit doucement la porte et sortit du bureau sans se presser. Il savait qu'il venait de perdre son emploi, mais il savait aussi qu'il venait de gagner quelque chose que personne ne pouvait lui retirer, sa dignité. Lamine referma doucement la porte du bureau de M. Diop. Il resta un instant immobile dans le couloir. Son cœur battait fort, mais son esprit était calme. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Même si cela lui coûtait son emploi, il ne regrettait rien. Il inspira profondément, redressa les épaules et retourna vers la salle du restaurant. Lorsqu'il franchit les rideaux, tout le monde le regarda. Certains clients lui adressèrent un petit signe de tête. D'autres baissèrent les yeux, comme gênés de ce qu'ils savaient. Dans un coin, une femme murmura à son mari « C'est lui, le garçon qui a aidé la vieille maman ?» Lamine fit comme si de rien n'était. Il reprit son service, effaçant les miettes sur les tables, rangeant les couverts. Il voulait finir cette soirée avec honneur, comme un professionnel. Mais au fond de la salle, ses collègues l'observaient. C'est Eric, un serveur expérimenté, qui s'approcha en premier. Il posa la main sur l'épaule de Lamine. « C'est vrai ce qu'on a entendu ? Monsieur Diop t'a renvoyé ?» Lamine acquiesça sans un mot. Autour d'eux, d'autres collègues se rapprochèrent. Josiane la caissière, Fabrice du bar, Clarisse la commis de cuisine, tous avaient entendu. « Ce n'est pas juste, » murmura Josiane. « Tu as juste aidé une pauvre maman. Et voilà comment on te remercie ?»« Tu as été plus humain que tous les clients réunis ici, » ajouta Clarisse. Lamine esquissa un petit sourire malgré lui. « Merci, mais je ne veux pas que quelqu'un ait des problèmes à cause de moi. Je vais juste finir mon service tranquillement, et demain je récupère mes affaires. » Eric le regarda, touché par sa maturité. « Tu sais quoi ? Ce que tu as fait là, personne ne pourra l'oublier. Et nous, on est fiers de toi. »« Très fiers, » ajouta Fabrice. Puis, pour détendre l'atmosphère, il plaisanta. « Mais tu nous dois quand même une tournée, hein ? C'est la règle quand on quitte l'équipe. » Lamine éclata de rire, un rire sincère malgré tout. « Pas de problème. On se retrouve après le service chez Maman Jeanne. Les brochettes sont meilleures là-bas. » Affaire conclue. Ils se tapèrent dans la main. Pendant ce temps, au fond de la salle, certains clients observaient discrètement la scène. Une dame bien habillée, assise seule, sourit doucement. Et alors que Lamine repartait s'occuper d'une dernière table, un homme d'un certain âge, en costume, l'interpella. « Jeune homme. » Lamine se retourna. « Oui, monsieur ? C'est toi qui as aidé cette dame tout à l'heure, n'est-ce pas ? » « Oui. » L'homme le regarda avec sérieux. « Ce que tu as fait, c'était grand. Tu n'as pas seulement servi un plat aujourd'hui. Tu as servi une leçon de vie à tout le monde ici. » Lamine ne sut quoi répondre. Il incline simplement la tête. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cet homme-là n'était pas un client ordinaire et que la soirée était loin d'être terminée. Lamine s'apprêtait à s'éloigner de la table quand l'homme l'interpella à nouveau. « Jeune homme, attends. » Lamine se tourna doucement. L'homme se leva. Il avait la cinquantaine passée, bien mis, une voix posée et des gestes maîtrisés. Son costume était simple, mais bien taillé. Il n'avait rien de tape à l'œil, mais il dégageait quelque chose de fort. Il s'approche lentement, les mains dans les poches. « Je ne vais pas prendre beaucoup de ton temps, mais j'aimerais te poser une question. » Lamine hocha la tête, un peu gêné. « Oui, monsieur. Tu savais qui était cette dame? Celle que tu as aidée ?» Lamine le regarda, surpris. « Non, je ne sais même pas son nom. Je l'ai vue tomber, elle n'arrivait plus à respirer. J'ai fait ce que je pouvais. » L'homme esquissa un sourire. « Et malgré ça, tu as payé un plat pour elle avec ton propre argent ? » « Oui. Elle n'avait rien, pas même de quoi boire un verre d'eau propre. Je n'ai pas pu rester les bras croisés. » L'homme resta silencieux un moment, puis sortit lentement un petit portefeuille de sa poche. Il y prit une carte d'identité qu'il tendit à Lamine. Sur la carte, on pouvait lire « Mathias Ndongo,
PDG du groupe Ndongo Immobilier. Lamine releva la tête, bouche bée. Monsieur, vous êtes... Mathias Ndongo hocha la tête. Oui. Et la dame que tu as aidée, c'est ma femme. Le silence dans la salle devint plus lourd encore. Même ceux qui ne comprenèrent pas encore ce qui se passait se mirent à observer la scène. Lamine resta figée. Votre femme? Oui. Elle s'appelle Hélène. Depuis quelque temps, elle mène une expérience personnelle. Elle s'habille comme une dame sans abri et entre dans des lieux différents. Pas pour jouer, pour voir comment les gens traitent ceux qui n'ont rien. Lamine n'en revenait pas. Je ne savais pas. Je vous jure que je ne l'ai pas fait pour attirer l'attention. Je sais, Lamine, coupa calmement Monsieur Ndongo. C'est justement pour ça que je suis là. Il fit une pause, puis ajouta d'une voix plus douce. Tu ne savais pas qui elle était. Tu n'espérais rien en retour. Tu l'as fait parce que tu as un bon cœur. Lamine sentait sa gorge se nouer. Il ne savait plus s'il devait parler, s'excuser ou fuir. Elle a eu peur. La crise d'asthme était bien réelle. Mais elle n'oubliera jamais ce que tu as fait. Et moi non plus. Mathias Ndongo posa doucement une main sur l'épaule du jeune serveur. J'aimerais te parler sérieusement, mais pas ici. Peux-tu me rejoindre demain matin à mon bureau? J'aimerais te proposer quelque chose. Lamine, encore sous le choc, acquiesça lentement. Oui, monsieur. Monsieur Ndongo glissa une carte de visite dans sa main. Viens à 9h. Tu trouveras mon bureau facilement. Il est dans l'immeuble Ndongo, au centre-ville. Puis, il lui tendit la main. Une poignée ferme, pleine de respect. Lamine serra cette main avec hésitation, mais aussi avec un immense soulagement. Quand il se retourna, toute la salle le regardait différemment. Certains se levèrent pour l'applaudir discrètement. D'autres hochèrent la tête en signe de respect. Mais au fond de la salle, un homme observait la scène, les mâchoires serrées. C'était Monsieur Diop. Et lui, il venait de comprendre qu'il avait peut-être commis une erreur irréparable. Le lendemain matin, Lamine se leva avant le chant du coq. Il avait à peine dormi. Les images de la veille tournaient en boucle dans sa tête. La vieille dame allongée au sol, l'ambulance, son licenciement et cette rencontre inattendue avec Mathias Ndongo, le mari de la dame. Il regarda l'heure sur son téléphone, 6h58. Son rendez-vous était à 9h. Il prit une douche rapide, enfila une chemise propre et un pantalon bien repassé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'il avait de correct. À 8h30, il était déjà devant l'entrée du grand immeuble Ndongo Immobilier, au centre-ville de Douala. Le bâtiment était imposant, avec une façade moderne, des vitres teintées et des agents de sécurité bien en place. C'était un tout autre monde. Lamine hésita un instant, serra les dents, puis entra. À l'accueil, une jeune femme lui demanda poliment « Vous avez un rendez-vous » ? « Oui, avec monsieur Mathias Ndongo. Il m'a donné cette carte hier. » Elle la regarda, leva les yeux vers lui et sourit doucement. « Ah oui, il vous attend. Montez au 5e étage, bureau 501. Il vous a réservé l'heure. » Lamine remercia et se dirigea vers l'ascenseur. Quelques minutes plus tard, il entrait dans un bureau vaste, mais sobre. Pas de décor inutile. Juste une grande table, 2 fauteuils en cuir, quelques cadres accrochés au mur. Et au fond, Mathias Ndongo, debout, en train de consulter des documents. Quand il le vit entrer, il posa les papiers et s'approcha avec un large sourire. « Lamine, merci d'être venu. Assieds-toi, je t'en prie. » Lamine s'assit, un peu raide. Il n'était pas à l'aise dans ce genre d'endroit. « Tu te sens comment ?» demanda monsieur Ndongo. « Un peu perdu pour être honnête, monsieur. Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je suis venu. »« C'est tout ce que je voulais, » répondit Mathias. « Je ne vais pas tourner autour du pot, Lamine. Je veux te proposer quelque chose. » Lamine le regarda, surpris. « Depuis des années, ma femme et moi avons créé une fondation pour aider les personnes en difficulté. Nous soutenons des centres d'accueil, des programmes d'insertion, des cantines sociales. Mais tu sais ce qui manque vraiment dans ces programmes ? » Lamine secoua doucement la tête. « Des gens comme toi,
des gens de terrain, des gens qui comprennent ce que ça veut dire de ne pas détourner le regard, des gens qui agissent. Il fit une pause, puis poursuivit. Je veux t'embaucher, Lamine. Pas comme serveur, comme coordinateur de terrain pour notre fondation. Tu auras un bureau ici, mais surtout, tu iras sur le terrain. Tu proposeras des idées, tu participeras au projet, tu seras notre voix auprès des oubliés. Lamine ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Tu auras un salaire, bien sûr, une formation. Et si tu veux reprendre tes études plus tard, on peut aussi en parler. Mais surtout, tu auras un impact. Le silence s'installa quelques secondes. Puis Lamine parla enfin, la voix tremblante. Monsieur, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas de diplôme. Je ne suis qu'un serveur. Je ne suis peut-être pas qualifié pour ça. Mathias Ndongo sourit. Tu n'es peut-être pas diplômé. Mais tu as fait ce que des diplômés en cravate refusent de faire chaque jour. Tendre la main à une inconnue sans rien attendre en retour. Et ça vaut plus que tous les CV du monde. Lamine sentit ses yeux s'humidifier. Il inspira profondément. Dans ce cas, j'accepte. De tout cœur. Merci pour cette chance. Mathias Ndongo se leva et tendit la main. Bienvenue dans l'équipe, Lamine. Ils se serrèrent la main longuement. Ce jour-là, le jeune serveur sans emploi devint un acteur du changement. Et il n'avait encore aucune idée de tout ce que cette nouvelle mission allait lui faire vivre. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Lamine avait rejoint la fondation Ndongo. Sa vie avait complètement changé. Chaque matin, il quittait sa chambre modeste avec un carnet sous le bras. Il allait sur le terrain, rencontrait des associations, écoutait les besoins. Il apprenait, il proposait, il aidait. Il n'était plus un simple serveur. Il était devenu un pont entre ceux qui avaient peu et ceux qui pouvaient tendre la main. Mais malgré cette nouvelle vie, une idée lui trottait dans la tête depuis plusieurs jours. Alors, un matin, il frappa doucement à la porte du bureau de M. Ndongo. « Je peux vous parler, patron ?»« Bien sûr, entre. » Lamine entra, un peu hésitant. « J'ai une idée, je ne sais pas si elle est réaliste, mais j'aimerais vous en parler. Je t'écoute. » Il prit une inspiration. « Tu te souviens du restaurant, celui où on s'est rencontrés, là où j'ai été renvoyé ? » « Bien sûr que je m'en souviens. »« Voilà, j'y ai pensé. C'est un lieu très fréquenté, très respecté à Douala. Mais je crois qu'il pourrait devenir encore plus utile. »« Que veux-tu dire ?» Lamine s'assit un peu plus droit, les yeux brillants. « Et si on proposait un partenariat avec eux ? Pas pour moi, pour les jeunes en difficulté. Ceux qui n'ont pas eu de formation, pas de diplôme. On pourrait créer un programme d'insertion, leur apprendre les bases du service, de la cuisine, de l'hygiène, du respect des horaires, sur 3 mois. Un stage encadré. Ceux qui sont sérieux pourraient même être embauchés après. » Monsieur Ndongo resta silencieux un moment, pensif. « Et tu penses que Monsieur Diop accepterait, après ce qu'il t'a fait ? » ?»« Je ne sais pas, » répondit Lamine honnêtement. « Mais je ne veux pas de revanche. Je crois encore que ce restaurant peut devenir un lieu qui change des vies. Et j'aimerais que ce soit moi qui le lui dise. » Monsieur Ndongo le fixa longuement. Puis il se leva et posa une main sur son épaule. « C'est une idée brillante, Lamine. Et si tu es prêt à y retourner, je suis prêt à t'accompagner. » Lamine sourit, ému. « Merci, monsieur. Je veux qu'il entende ça de ma bouche. »« Alors allons-y. On fixe un rendez-vous. Tu lui parles. Et moi, je soutiens ton projet. » Le lendemain matin, ils prirent ensemble la route. Direction, la terrasse ébène, là où tout avait commencé. Lamine n'avait pas remis les pieds à la terrasse ébène depuis le jour de son licenciement. Quand il descendit de voiture ce matin-là, accompagné de M. Ndongo, il ressentit un mélange étrange de nervosité et de paix. La façade du restaurant était la même. Les serveurs allaient et venaient. Certains clients buvaient déjà leur café sur la terrasse. Mais aujourd'hui, il ne revenait pas comme un employé. Il revenait comme un porteur d'une solution. À l'intérieur, le personnel fut surpris en le voyant. Quelques anciens collègues lui sourirent discrètement, mais personne n'osa s'approcher. Le maître d'hôtel, Thomas, le reconnut aussitôt et alla prévenir le directeur. Quelques minutes plus tard,
Monsieur Diop apparut, les bras croisés, l'air sérieux. Il s'arrêta net en apercevant Mathias Ndongo à ses côtés. « Monsieur Ndongo, c'est un honneur de vous recevoir ici. »« Merci, monsieur Diop, » répondit calmement le patron. « Mais je ne suis pas ici pour manger. » Il désigna Lamine. « C'est lui qui a demandé ce rendez-vous. Moi, je suis juste là pour écouter. » Monsieur Diop regarda Lamine, visiblement surpris, peut-être même un peu gêné. « Très bien. Suivez-moi dans le bureau. » Une fois à l'intérieur, ils s'installèrent. Le silence était pesant. Puis, Lamine prit la parole, avec calme. « Monsieur Diop, je sais que notre dernière conversation n'a pas été facile, et je comprends vos raisons. Vous aviez peur pour l'image de votre restaurant. Je ne suis pas venu pour reparler de ça. » Il marqua une pause, regarda le directeur droit dans les yeux. « Je suis venu vous proposer quelque chose. » Monsieur Diop haussa un sourcil, curieux malgré lui. « Allez-y. Aujourd'hui, je travaille pour la Fondation Ndongo. Nous avons mis en place un programme de réinsertion professionnelle, et je crois que votre restaurant pourrait en faire partie. » « Comment ça ? Nous avons des jeunes qui n'ont pas de travail, pas de diplôme, mais beaucoup de volonté. Certains vivent dans des conditions très difficiles. L'idée, c'est de leur offrir une vraie formation ici, en cuisine, en salle, en hygiène, en discipline. Pendant 3 mois, ceux qui sont sérieux pourront être embauchés ou recommandés ailleurs. Vous gardez la maîtrise de votre restaurant, mais vous devenez aussi un acteur du changement. Le directeur le fixa longuement. « Et tu penses que j'accepterai ça ? Après ce qui s'est passé ? » « Je ne sais pas, » répondit Lamine sincèrement. « Mais je pense que tout le monde mérite une deuxième chance. Moi, vous m'avez renvoyé. Mais aujourd'hui, je suis revenu pour vous inclure dans un projet qui peut changer des vies. » Un long silence suivit. Puis, contre toute attente, Monsieur Diop esquissa un petit sourire. Pas moqueur, mais soulagé. « Tu as bien grandi, Lamine, et tu es en train de me faire la leçon avec calme et respect. » Il se tourna vers Monsieur Ndongo. « Et vous, qu'en pensez-vous ? Ce n'est pas mon idée, c'est la sienne. Moi, je crois qu'il a raison. Et s'il l'a imaginé ici, c'est qu'il croit encore en ce lieu. Ça mérite réflexion, non ?» Monsieur Diop se leva, fit quelques pas dans le bureau, les mains croisées dans le dos. Il regarda par la fenêtre, puis il déclara « D'accord, on essaye. Une période test, 3 mois. Mais ce programme, tu le superviseras toi-même, Lamine. C'est toi qui le proposes. C'est à toi de le faire réussir. » Lamine se leva aussi. « Je suis prêt. » Les 2 hommes se serrèrent la main, pas comme patron et employé, mais comme adultes ayant compris que la vie vaut plus que l'orgueil. 3 mois plus tard, la terrasse ébène n'était plus tout à fait le même restaurant. Oh, les nappes étaient toujours blanches, les plats toujours bien dressés, et les clients toujours aussi nombreux. Mais quelque chose avait changé dans l'âme du lieu. Dans un coin discret de la salle, on pouvait voir 2 jeunes hommes en uniforme en train d'apprendre à servir. L'un venait d'un quartier difficile de Douala, l'autre avait grandi dans un centre d'accueil. Ils ne connaissaient rien à la restauration il y a peu, mais aujourd'hui, ils apprenaient, avec le sourire, avec fierté, et à leur tête, discret mais présent chaque jour, Lamine. Il avait pris son rôle à cœur. Chaque matin, il arrivait avant les autres. Il briefait les stagiaires, corrigeait leurs erreurs avec patience, les encourageait à ne pas baisser les bras. Il ne jouait pas au chef, il montrait juste l'exemple. Le programme qu'il avait lancé portait un nom. Une chance à table. Une fois par mois, une assiette gratuite était servie à une personne dans le besoin, comme un symbole. Et pour chaque jeune formé, une attestation était remise par la Fondation Ndongo. Le bouche à oreille avait vite fait son effet. D'autres restaurants de la ville commencèrent à s'y intéresser. La presse locale fit même un reportage. Et dans l'un de ces reportages, on vit une dame aux cheveux gris, habillée avec élégance, qui souriait devant la caméra. Ce garçon-là, ce Lamine, est un exemple. Ce qu'il a fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. Et ce qu'il fait pour les autres aujourd'hui, c'est encore plus beau. C'était maman Hélène,
la vieille dame du restaurant. Debout à ses côtés, son mari Mathias Ndongo hochait la tête, ému. Il était serveur. Il est devenu une voix, et peut-être même une lumière. Un soir, après une longue journée, Lamine s'assit seul à une table vide de la terrasse. Il regarda le ciel s'assombrir doucement. Il repensa à ce jour où tout avait commencé. Un plat tombé, une dame effondrée, un choix. Il n'avait rien, il n'était personne. Mais il avait tendu la main, sans attendre de récompense. Et c'est ce geste-là, aussi simple qu'un souffle, qui avait déclenché tout le reste. Des pas légers le tirèrent de ses pensées. C'était un jeune stagiaire qui s'approcha, timide. « Chef Lamine, je voulais juste vous dire merci. Je n'avais jamais cru qu'un jour, je porterais une chemise propre pour servir les gens. C'est grâce à vous. » Lamine sourit. « Non, ce n'est pas grâce à moi. C'est parce que tu t'es levé. Tu as dit oui quand on t'a tendu la main. Et maintenant, c'est à toi d'en tendre une autre. » Le jeune hocha la tête, les yeux brillants. Alors que le stagiaire s'éloignait, une voix douce s'éleva derrière lui. « Monsieur ? Excusez-moi. » Lamine se retourna. Une fillette d'environ 7 ans, bien habillée, le regardait avec une timidité mêlée d'admiration. À ses côtés, un homme en costume souriait. « Vous ne me reconnaissez peut-être pas, » dit l'homme, « mais j'étais là ce jour-là. J'ai vu ce que vous avez fait pour cette dame. Et depuis, j'en ai parlé à ma fille. Elle voulait vous voir. Elle voulait vous dire quelque chose. » La fillette leva les yeux vers lui, les mains croisées dans le dos. « Bonjour, monsieur. Je veux devenir comme vous quand je serai grande. » Lamine sentit sa gorge se nouer et lâcha un sourire affectif. Il s'agenouilla doucement à son niveau, puis murmura avec tendresse. « Alors promets-moi une chose. Quand quelqu'un tombera près de toi, tu ne détourneras pas les yeux. » La fillette hocha la tête, très sérieusement. Et à cet instant, Lamine comprit quelque chose de plus fort encore que l'emploi retrouvé, que la reconnaissance ou la presse. Il comprit que le bien ne s'arrête jamais là où il commence. Il se propage, il inspire, il enseigne. Et parfois, il change le monde. Un cœur à la fois. Lamine se leva, regarda autour de lui. Il y avait encore tant à faire. Mais ce soir-là, il savait une chose avec certitude. Il avait perdu un emploi, mais il avait trouvé sa place. Et parfois, dans la vie, il suffit d'un seul acte de bonté pour changer des destins. Si tu as aimé cette histoire, laisse un like. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de croire que la bonté et la dignité ont encore leur place dans ce monde. Et abonne-toi à HD Story, la chaîne des récits humains et des leçons de vie inspirantes. Prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle histoire.